pas le professeur Doucet, le gouvernement togolais qui l'organise. Ok. C'est le gouvernement togolais qui organise. Oui. Tu es en live comme ça. Tu es en train de parler d'un sujet et quelqu'un vient te poser une question maladroite. Tania, quelle sera ta réaction? Non, disons-nous la vérité. Hein. Parce que là, si vous doutez, si vous avez des soupçons envers lui... Là, mon frère, vous n'avez pas des raisons. Vous n'avez pas des raisons pour nous attaquer. Parce que ce que vous dites là, c'est du pipeau. Mon frère Logobi. C'est du pipeau que vous voulez nous attaquer. Laissez-moi bébé. Moi, je vous ai... Bébé, pardon, laisse-moi, je vais lui poser question. Monsieur, attendez, vous allez me poser une minute. Bonsoir à vous tous. Monsieur, pardonnez une minute là. Vous venez de monter, laissez-moi placer 2 mots. Ça fait longtemps que je suis là, je suis en train d'écouter. Hein. C'est maintenant que je... C'est Massi. Attends, il va parler, le Roby va parler, puis vous allez... Il n'y a pas de souci, on est là, d'accord? Voilà. On est là, je crois, ils ont dit, ils vont couper à quelle heure, je ne me rappelle plus. Et la question qui a été posée à le grand frère Franklin Nyamsi, moi j'étais sur son direct, il parlait des problèmes, autres problèmes même qui n'ont rien à voir avec le Togo. Ça c'est un d'abord. Le problème de Guinée-Bissau avec Omaro Embalo Sissoko, il était vraiment engagé. La personne qui a posé la question, moi je n'ai pas vu la personne, je ne connais pas la personne. Mais il a répondu à une manière, parce que non seulement la question qui lui a été posée, j'ai eu l'impression qu'il était énervé que la personne vient poser cette question-là. C'est ce que moi j'ai compris dans la réponse de M. Franklin Nyamsi. Et il a dit ouvertement que lui, là, il ne travaille pas pour les autorités togolaises. Il a dit si lui doit se rendre là, qui va se rendre avec les manières, avec les négociations, parce que plus qu'il ne peut pas se mettre les pieds au Togo. Maintenant, s'il y a quelque chose qui s'organise au Togo, là, que lui, de son côté, là, comment il va participer à ça, là? Il va chercher à le faire, mais il n'a pas dit qu'il était invité par qui que ce soit. C'est la personne qui a posé la question, il a répondu à la personne. Il n'a pas dit qu'il était invité, il a dit, s'il doit participer, il va participer à sa manière des négociations. Mais pour dire que Franklin Nyamsi a été invité, il a confirmé sur son panel, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Nous tous, on était là-bas, on écoutait. Donc quand il vient dire ce genre de choses-là, il faut dire la vérité, parce que quand il a répondu à la personne qui a posé la question, là, que lui n'était pas d'accord avec les autorités togolaises, là. Mais il faut le dire aussi, parce qu'il a dit qu'il ne travaille pas pour Foya Singbe. Hein. Il a dit, moi j'étais là, j'ai écouté tout. Effectivement, il a beaucoup critiqué fort. Voilà, il a dit que lui ne travaille pas pour... Tous les derniers événements qui se sont passés au Togo, il a beaucoup critiqué. Et vous le savez très bien, n'est-ce pas, tonton Didier? Il a dit... Oui, non, Tania, ce que je dis, je ne dis pas qu'il n'a pas critiqué. Je dis, si quelqu'un, je te dis que Tania, je suis ton ami. Et je sais que toi et Logobi, vous ne vous attendez pas. Je suis l'ami de Logobi aussi. Je suis quoi d'entre vous deux là? Mais ça a quoi à voir? Lui, son avocat là... Non, ce que je t'ai démontré, j'ai posé une question. Qui organise la rencontre? Il a confirmé qu'il va venir. Que rien. Nous sommes dans l'émotion. Non, Logobi. Il a confirmé que nous sommes dans l'émotion. Qu'il viendra, que ni rien. Qu'il a déjà son discours. Qui va faire? Tania, je vais chercher la partie de la vidéo là, je vais vous faire écouter. Non, c'est une suite logique, c'est pas une partie coupée seulement que tu vous allez donner. Tania, moi je ne vais pas dire, seulement je suis en live, je vous écoute. Franklin Nyamsi aussi, je le suis quand il fait ses émissions, chaque jour je le suis. Mais moi je suis togolais, moi je veux dire que le Togo, cet pays, le Togo, n'est pas un pays panafricain. Le temps des panafricains, c'est le temps de Sylvanus Olympio. Mais Fort n'est pas panafricain. Donc, comme Fort n'est pas panafricain, il ne faut pas que les panafricains, que nous, on les suit sur les réseaux sociaux, on les soutient, et ils organisent d'aller au Togo pour faire leur panafricanisme. Non, le Togo n'a pas de pays panafricain. S'ils vont aller au Mali, Niger, Burkina,
Mais la Côte d'Ivoire n'est pas panafricaine, le Sénégal n'est pas panafricaine, mais Kémy y va. Il est parti, bon, la Côte d'Ivoire, la dernière fois, il est parti, c'était même le truc, mais il partait. L'éveil des consciences, vous avez cru que c'est où on le fait? Togo l'a C'est dans chassé. ces pays qui ne sont pas Kémy Seba, avant quand il voulait rentrer au Togo, réunir les Togolais, parler de panafricanisme, on les a chassés, on les a interdits. Il n'a jamais mis pied là. Non, il veut parler du franc CFA. Il veut parler du franc CFA. À l'époque, là. J'ai dit, pour parler du panafricanisme, là, c'est pas seulement rester dans l'AES. Il faut conquérir, il faut partir dans certains pays où on ne veut pas entendre pour pouvoir parler, pour qu'ils puissent comprendre et puissent savoir de quoi on parle. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens parlent parler du panafricanisme au Togo? Je vais vous poser une question. Est-ce que Franck Nyassi peut aller au Cameroun pour parler du panafricanisme au Cameroun? Aïe. Mais il y a des panafricains qui sont au Cameroun. Non. Oui, c'est simple. Mais il n'est jamais, tous les panafricains là n'ont jamais été au Centrafrique pour aller parler des panafricanismes. C'est Kémy Seba qui était parti Congo-Brazza. Kémy était au Congo tout dernièrement. Oui, c'est ça que j'ai dit, il était au Congo-Brazza. Est-ce que vous parlez? Il était au Congo, c'est pas Afrique centrale. Est-ce que, Tania, est-ce que... Non, mais est-ce que Congo, c'est pas Afrique centrale? Vous dites que ne peut pas partir en Afrique centrale. Nous voulons, Tania, pardon, nous voulons que non, mais les panafricains là, avant de rentrer au Togo, faire leur panafricanisme, il faut que nous avons notre changement d'abord. Le moment là, quand les Togolais, ils adorent, ils étaient... Actuellement, nous avons soif du changement. Francky Nyamsi, lui-même, il a dit, les Togolais... Les Togolais naissent dans le peur, ils grandissent dans le peur, ils s'en vont à l'école dans le peur, ils s'en vont à l'université dans le peur, ils s'en vont, ils mangent dans le peur. Congo, il était au Congo RDC, au Congo qui est Brazzaville, il était là-bas là. Ils l'ont non, j'ai dit ça. J'ai dit que c'est. Maintenant, moi je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes panafricain, mais votre gouvernement n'est pas panafricain. Mais la personne veut partir. Si la personne veut partir parler du panafricanisme pour faire l'éveil des consciences, non, mais vous êtes bizarre. Hein? Non, on n'est pas bizarre. Tania, vous ne comprenez pas. Celui qui est au pouvoir n'est pas panafricain. Ils en vont parler de panafricanisme. Ça sert quoi au Togolais à ces temps? Il faut laisser. Franck Nyassi qui vient, il n'a qu'à venir. Celui qui est au pouvoir, lui, il soutient seulement la AES, mais il n'est pas panafricain. Ah oui, hein, il n'est pas panafricain. Je ne peux pas me être là. Tania. Qui organise cette rencontre à Lomé? Qui? Peut-être des panafricains? Non, c'est le gouvernement togolais à l'égide du professeur Doucet qui organise ça. Ça, même Doucet qui a payé maison 300 millions d'euros là. Ah oui, c'est le grand panafricain du Togo. Tania, accepte que dans toute organisation, il y a toujours des brebis galeux. Dans toute organisation, il y a toujours des brebis galeux. Maintenant, acceptez que chez vous aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Acceptons-le. Nous ne sommes pas des gens, des extras super, nous ne sommes pas des gens honnêtes, quoi que ce soit. Mais chez nous, je dis que des rumeurs sont des clameurs au Togo. Je vous dis, c'est une vérité. Dans les rumeurs, là, je t'ai dit qu'il y a un qui a confirmé. D'accord? Les deux, on n'a pas eu la chance de changer. Pourquoi vous voulez mettre sur les autres? En fait, les autres peuvent dire oui, demain, il y a encore 7 jours, il y a 5 jours. 5 jours encore, le 8. Et s'ils disent le dimanche soir que oui, ils vont venir, vous allez dire quoi? Mais s'il veut... Ah, moi, j'ai mal à la tête. Pardonnez. En fait, non, Tania, ça veut dire que le panafricanisme dont vous parlez là, c'est de recto verso. Donc, votre panafricanisme là, c'est douteux. Oui, parce que si on peut dire des choses sur la Côte d'Ivoire, on peut dire des choses sur Mbalo, on peut dire des choses sur des gens, et c'est pitoyable. Ne rigolez pas sur notre intelligence. On est un peuple qui est trop serein, trop calme.
mais on a une intelligence donnée. Bébé. On a une intelligence donnée. Tout ce qu'on dit là, ça, je vous dis que... attaquer le monsieur pour rien, en fait. Bébé. Non, mon frère, non, c'est pas de l'attaque. Moi, je comprends pas. C'est pas de l'attaque. Attendez, si moi, un groupe panafricain me contacte, me dit, on veut te faire des dos au Togo, mais vous ne savez pas ce que vous voulez à la fin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, vous déchargez. On a un Sénégalais. Vous savez, vous nous comprenez aussi. Vous savez, nous avons raison. Mais vous déchargez de votre cause aussi. Je ne décharge pas. Je vous décharge de votre cause, Tania. Je vous aime très bien. Vous êtes une femme très forte, une femme intelligente, une femme très instruite. Et vous avez des idées très claires sur les épaules. Maintenant, ce que vous dites, là, c'est pas normal. Mon frère, s'il vous plaît. Vous qui êtes en train de parler, à l'époque de Kémy Séba, attendez. Ceux qui ont invité Guy Marius Sagna, ce n'était pas des panafricains. Est-ce que c'était le gouvernement? Non. On n'a pas invité Guy Sagna. Guy Sagna est venu en tant que député de la CEDEAO. Et dans cette lot-là, il y a un député du Togo, une députée qui a invité Guy Sagna en tant que député dans son parti pour parler. C'est deux choses différentes. Mon frère, Guy Sagna est venu au Togo en tant que député de la CEDEAO. Je voulais vous poser une question. À l'époque de Kémy Séba, moi je me rappelle très bien, lorsqu'il faisait les tournées dans les pays, dans les différents pays de l'Afrique, pour faire passer son message là, il n'avait pas affaire à les autorités de ce pays. Il venait à ce pays-là au nom du panafricanisme, tel que la Côte d'Ivoire, tel que le Sénégal, tel que la Guinée-Conakry, tel que le Mali à l'époque, qui a été gouverné par des présidents france-africains. Est-ce que vous voyez à l'époque? Donc Kémy Séba, là, lorsqu'il se rendait dans ce pays-là, soit il se faisait arrêter, et puis, comment on appelle là, rapatrier de ce pays. Mais en aucun moment on a vu les ressortissants ou bien les panafricains de ce pays-là s'est levé pour dire non à Kémy Séba, vous venez dans notre pays, vous savez que notre pays est gouverné par un poltron. Vous savez que notre pays... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais est-ce qu'à l'intérieur du pays où Kémy Séba se rendait là, est-ce que le mouvement était organisé ou pas? C'est ça la question ici. Donc venez ici là, venez attaquer la personne des frappes. Et puis moi je vais vous le dire. J'arrive. Ce que vous avez fait avant-hier ou bien hier sur le live de Franklin Nyamsi, ça ne se fait pas, c'est un manque de respect. Moi je vous le dis, je ne vous cache pas, moi je ne suis pas dans l'hypocrisie. Moi je suis une personne, je suis droit dans mes bottes. Ce que vous avez fait à l'opposition, nous sommes droits dans les bottes. S'il vous plaît monsieur, fermez votre micro. Ne pas des choses comme ça. S'il vous plaît, fermez votre micro. Il faut nous respecter. Je ne peux pas te respecter parce que vous ne respectez même pas les gens. Toi aussi. Bon, ferme ton micro. Je ne m'adresse pas à toi. Il dit, je ne m'adresse pas à toi. Ferme ton micro. Ok? Je ne ferme pas. On peut se calmer, s'il vous plaît. On peut se calmer. On peut se calmer. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est Massi. Coupe ton micro s'il finit que tu veux parler. Tu vas prendre. Tu vas parler. Il n'y a pas de te frapper. On n'est pas dans le marché de Adjamé ni Lomé. En fait, nous sommes des hommes responsables ici. Il faut avoir des arguments. On ne peut pas se frapper. On peut avoir des arguments solides. Quand vous... Monsieur, tiens, fermez votre micro, sinon vous faites descendre. Ne vous mettez dans les désordres, vous boycottez l'aide des gens. Vous êtes comment même? Tania, vous faites descendre André là. Des gens comme ils sont en brousse. Ça fait 1000 ans, vous êtes sur TikTok, mais vous êtes même pas discipliné. Non, c'est des choses qui m'énervent. C'est pour ça que je ne viens pas sur le live même. Parce qu'il y a les gens, ils apprennent même pas. Tout le monde. Chacun est libre. D'accord. Chacun est libre d'avoir son avis. On peut se calmer, s'il vous plaît. On écoute tout le monde. On peut ne pas être d'accord. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, la même forme, mais ils sont toujours ensemble. S'il vous plaît. Tania, ce que moi je voulais dire. La question posée à Franklin Nyamsi sur son live là, c'est un manque de respect. Il faut le dire. Parce qu'il ne parlait même pas des problèmes
de Togo, il ne parlait même pas des problèmes d'une invitation de quoi que ce soit. Si, regardez l'argument qu'est l'avocat de Franklin Nyamsi, son avocat, depuis combien d'années là, et de mess avec Foy Yassimbe. Regardez bien l'argumentation de ces frères-là. Donc, pourquoi que ce soit, Franklin Nyamsi n'a pas le droit de prendre un Togolais pour faire son avocat, qui défend les droits de tout le monde. Lui, c'est un avocat. Même s'il est d'accord avec Foy Yassimbe, Franklin Nyamsi a quoi avoir? S'il défend d'abord, comme on appelle là, lui son côté là. Mais l'avocat de Ousmane Sonko là, c'était pas un Français à l'époque? Ou bien c'est pas un Français même jusqu'à aujourd'hui? Lorsque Ousmane Sonko dénonçait la France-Afrique là, mais son avocat là, qui le défendait là, contre Macky Sall là, qui était le... Non, motion. Qui a dit que l'avocat de Franklin Nyamsi est à contence avec le pouvoir? Qui a dit ça? C'est pas ce que toi tu es en train de répéter depuis. Moi. Bon, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il vous plaît, laisse-moi finir. Tu ne m'as pas su mon... Laisse-moi finir. Non. Daniel, est-ce que j'ai dit ça? Daniel, j'avais dit ça? Le Gobi. Toi, tu n'as pas dit que l'avocat... Je n'ai jamais dit ça. Toi, tu n'as jamais dit ça. Lui, il n'a pas dit ici que l'avocat... Moi, mais je vais dire ce mot-là. C'est moi je connais l'avocat de Franklin Nyamsi. J'ai dit que l'ami... J'ai dit que un avocat de Franklin Nyamsi, c'est quelqu'un qui a battu pour le droit de l'homme au Togo et qui se bat pour le Togo. C'est ce que j'ai dit. Un ami avocat de Franklin Nyamsi, c'est ça? Et puis j'ai dit qu'il est en contence avec le pouvoir. J'ai dit ça. Ah, mais qu'est-ce que tu viens de répéter là? J'ai dit ça. Et vous ne comprenez pas le français, c'est quoi ou quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu viens de répéter encore là? J'ai jamais dit qu'il y a de la contence avec le pouvoir. Je n'ai jamais dit ça. Ah, okay? Quoi, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il se bat pour le droit du Togo. Qu'il est comme si un opposant au Togo. Ah, donc... C'est ce que j'ai dit. Ok, il se bat contre le Togo. Il se bat contre Foy Yassimbe. Retire ton mot d'abord. Retire ton mot d'abord. Ne m'as pas sur le compte de quelqu'un qui dit. J'ai jamais dit ça. Tu m'as un dessin me disant que c'est ce monsieur-là qui l'a dit ça. Okay. Ça, c'est un manque de respect. Ok, je retire le mot. Un peu de respect. Attends, s'il vous plaît, je retire le mot. Tu me dis que... Tu retires le mot et tu demande pardon d'abord avant de commencer. Pardon, monsieur, pardon. Oui, merci. Pardon. Maintenant, continue. Voilà. Donc, ici, le monsieur me dit que Franklin Nyamsi, ou Cameroun, ou Africa, a un ami togolais avocat qui est contre le pouvoir actuel. Je répète, le grand frère Franklin Nyamsi, ou Cameroun, ou Africa, il a un ami togolais qui est avocat, qui défend les droits au Togo, mais qui n'est pas d'accord avec les autorités togolais. Il est l'ami de qui? Il est l'ami de Franklin Nyamsi. Maintenant, Franklin Nyamsi, là-haut, on le critique là ce soir, là, c'est pourquoi. S'il a déjà un ami togolais, avocat, qui défend d'abord les causes togolais, qui est ami de Franklin Nyamsi, mais ça veut dire que Franklin Nyamsi est ami des peuples togolais. Donc, je ne vois pas dans quel sens on va venir taper sur lui. Ça, c'est un. Le 2, moi je dis encore, avant de laisser la parole là, ce que vous avez fait avant-hier là, messieurs, ça ne se fait pas. Sincèrement dit, moi j'étais sur le live de Franklin Nyamsi, j'ai suivi, j'ai écouté très bien. Il parlait même pas, parce que le problème qu'il était en train d'aborder là, ça n'avait absolument rien à voir avec la personne qui est venue poser la question. Est-ce que c'est l'idée qui a parlé ça là-bas? Comme tu dis que, monsieur, ce que vous parlez, vous avez parlé à Franklin Nyamsi hier, qui l'adresse par... J'ai dit la personne qui est, s'il vous plaît, j'ai dit la personne qui est venue écrire le commentaire. Ah, ok. La personne a très mal fait. Ah, okay. Même si vous soupçonnez une personne là, moi je vais vous donner ça ce soir, même si vous soupçonnez une personne là, quand la personne ne parle pas de ce sujet, ce jour-là, sur son live là, ça ne sera absolument rien de venir écrire ce genre de commentaires. Parce que non seulement vous allez mener, la personne a dit des choses qu'il n'a pas envie de dire, ça c'est un. Moi ça m'arrive, hein, parfois on vient me dire des choses, au pire je parle très mal. Parce que mon sujet c'est pas ça en fait.
Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous faites ça au pire, il y a des choses qui sortent dans ça là. Mais on ne peut pas prendre ça pour accuser la personne parce que c'est comme si c'est une provocation qui a été faite au fait. Ok, celui qui avait écrit ça hier, peut-être lui aussi il nous écoute, peut-être il l'a mal fait. Voilà. Ça c'est clair, c'est que tu dis, ok, nous sommes d'accord. Voilà, donc on ne peut pas prendre ça au que Franklin Nyamsi, parce que Franklin Nyamsi, ici le même live là, il a dit que lui, il ne travaille pas pour Fort Yacingbe. Il a dit sur le live, hein, le live qu'on lui a posé la question, il a dit à la personne qui lui a posé la question, il a dit à la personne que moi je ne travaille pas pour les autorités togolaises. Hein. Il a dit devant lui. Il a dit devant lui. Il dit donc ta question là, ça ne sert à rien de venir me poser ça ici. Il faut quitter dans l'émotion. Si je suis invité là, si moi je dois me rendre là, il y a des procédures qui vont faire que je vais me rendre là-bas. Mais à aucun moment, le grand frère a confirmé sur son live que lui va se rendre au Togo dans les jours à venir. Jamais de la vie. Il a dit, si il doit se rendre, si il va se rendre là, il y a des procédures à suivre. C'est tout ce qu'il a dit. Le Gobi, avant le direct d'hier, avant hier, il a dit. Ok? Maintenant, Gobi, maintenant, pour hier, ce que vous dites, que on a, tu sais, chez nous, je vous dis encore, chez nous, les rumeurs sont des clameurs. On connaît, on se connaît au Togo. Maintenant, ce sont des stratégies politiques. En politique, tout est permis. On peut te mettre des bas dans les roues. Un journaliste te pose une question, tu peux être nerveux, tu ne veux pas répondre, tu peux être quoi que ce soit. Tu vas répondre en sachant que tu as répondu à quelque chose. Maintenant, on a écrit quelque chose, c'est lui qui est notre guide en ce moment-là. C'est lui qui fait son live. Il n'a pas besoin de dire toutes ces choses-là. Il lui dit, je ne veux pas répondre, bloqué, je ne parle pas de cela. Fini. Il va en profondeur, il a zagé. Maintenant, tu ne veux pas qu'on en parle? Nous ne sommes pas des bêtes au Togo. Ben, il n'a rien dit de mal au fait. Il n'a rien dit de mal. Non. Il a dit quelque chose de mal parce que nous sommes dans l'émotion. Il a dit quoi comme mal? Comme nous sommes dans l'émotion. Donc la émotion là, ça c'est mauvais. Non, le Gobi, ce qu'il avait dit. Est-ce qu'on peut évoluer le niveau des débats, s'il vous plaît? Merci. Parce que là, on est dans un débat de quartier. Non, parce que le Gobi voulait défendre. Ça devient un débat individu, des grains. Bon, moi, je ne comprends pas. Ça devient un débat grétal. Ça devient un débat grétal ou un débat belodrome. Un débat badidrome. Moi, je ne comprends plus, hein. Non, le Gobi veut défendre. Il y a plus de 600 personnes qui nous écoutent. Mais là, nous sommes dans un débat de belodrome, là. Non, c'est le Gobi qui est venu pour défendre. Franklin Nyamsi, moi aussi, je défends mon Togo. C'est ça. Donc, c'est normal. Nous aussi, en tant que Togolais, on doit défendre. On a compris. On va écouter Afrique Libre. Il avait une motion depuis. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à toi, Tania. Merci de me passer la parole. Vous savez, je vous écoute depuis. C'est comme si on était dans un cabadrome ou bien dans je ne sais pas quoi. Mais on parle, on va là, on fait ceci, on fait cela. C'est pas comme ça, c'est pas ça. On est des adultes et on doit assumer ça. Quand j'ai fini de dire ça, je vous ai écouté parler de certaines personnes, soi-disant des panafricanistes. C'est quoi un panafricaniste? C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, je ne veux pas trop faire un coup sur ça, c'est une idéologie. C'est une idéologie. Et quiconque se dit panafricaniste doit avoir cette idéologie-là. Et quiconque a cette idéologie-là, automatiquement, c'est un ennemi pour la France, pour le colon. Comprenez ça? Automatiquement, c'est un ennemi pour le colon. Bien, maintenant, vous avez parlé d'un monsieur. Moi, je vais vous poser une question. Quand vous dites que c'est un panafricaniste, dites-moi, est-ce que vous pouvez nourrir quelqu'un chez vous, l'engraisser, le donner le travail, le nourrir, le loger, et puis il va contre vos intérêts chez vous, et puis vous le laissez, il est tranquille chez vous? Ça, c'était de 1. De 2, vous dites que ce monsieur est tellement panafricaniste. Mais dites-moi,
Et à un moment, les Togolais étaient très habilités à dire qu'Alain Foka aussi c'était un panafricaniste. Les Togolais même disaient que c'était un grand panafricaniste. Mais aujourd'hui, dites-moi, depuis que Sachel est quitté là-bas, c'est parti où? Où est-ce qu'il est allé s'installer? Vous pensez que la France peut loger un panafricaniste, un vrai panafricaniste chez lui? Vous êtes sérieux? Vous qui voulez toujours être en train de légitimer les gens, vous pensez 2 secondes que la France peut loger un vrai panafricaniste chez lui? Moi, je vous dis clairement, ils ne peuvent pas. Parce que qui dit vrai panafricaniste automatiquement rentre en guerre contre la France. C'est ça le panafricanisme. C'est-à-dire l'idéologie que tu auras là, ça te pousse, ça t'oblige à rentrer directement en guerre contre la France. Vous comprenez? Alors, ne dites pas que quelqu'un est panafricaniste alors que la France lui loge, lui nourrit, lui engraisse, lui protège et vous me dites qu'il est panafricaniste. Il ne l'est pas. Voilà un exemple que je vais vous donner. Le petit Ivoirien connaît, Gbagbo connaît. Quand il a commencé réellement à chauffer là-bas, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On les a ramenés en Afrique. Qu'est-ce qu'on a fait? Emprisonné. Mais pourquoi celui-là, il n'est jamais touché? Pourquoi lui, il n'est jamais touché? Tu as descendu pourquoi, tonton Bébé? Tu as descendu pourquoi? Donc, l'Afrique libre. L'Afrique libre. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Non, attends, s'il te plaît, mon frère. Une seconde, s'il te plaît. Il faut qu'on soit sérieux. À un moment donné, tout le monde disait Alain Foka, c'est un grand panafricaniste. Tout le monde était dans ça. Mais le jour où ça a commencé à chauffer, ça a cuit sur lui. Dites-moi, il allait installer sa télévision là où? Vous pensez que la France peut accepter une télévision panafricaniste chez lui? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous êtes sérieux? Un vrai panafricaniste ne peut pas faire une seule seconde sur le territoire français. Il serait éjecté. Merci, mon frère. Excusez-moi. Parce qu'il y a l'idéologie là. Monsieur, excusez-moi de t'interrompre. Vous avez dit des choses qui sont tellement importantes et qui sont tellement signifiables et que j'ai pris des notes. Et vous ne vous trompez pas dans votre idéologie dans laquelle vous êtes en train d'expliquer. Mais je pense que aussi, peut-être vous ne comprenez pas aussi dans certaines situations. Donc, peut-être c'est pour cela que vous nous parlez de cela. Vous avez parlé tout à l'heure du panafricanisme qui était une idéologie, bien sûr, que vous avez d'accord. Nous sommes d'accord avec vous, c'est là. Il faut savoir que ce panafricanisme n'est pas né en Afrique, elle est née à la diaspora. Si on est bien conscient de ce côtoie, on le respecte. Et le contexte de Gbagbo est différent du contexte de Franklin Nyamsi. Mais c'est les mêmes avocats de Franklin Nyamsi qui en a défendu Gbagbo Kone. J'espère que vous êtes conscient de cela. Je vous remercie. D'accord. Attends, s'il te plaît, donne-moi une minute, s'il te plaît. Une seule minute, je vais descendre. J'étais en train de t'expliquer en te disant, je savais que tu allais arriver à ces comptes bancaires, à ces tout ça. Mais je vais te rappeler un discours que le président français a donné lui-même. Il a dit, nous allons infiltrer le panafricanisme. Écoute ce que je te dis. Il a dit, nous allons infiltrer le panafricanisme. Est-ce que tu sais qu'ils sont en train de créer même des chaînes panafricanistes? Tu le sais? Donc, ne me parle pas de combat. Je t'ai dit. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure. Mon frère, laisse-moi parler. Tu as parlé, et puis laisse-moi parler. Je t'ai laissé parler. Il faut me laisser parler au moins. Je voulais te dire que s'ils étaient sincères, quand tu veux me parler de comptes bancaires, des avocats et tout ça, s'ils étaient sincères, ce monsieur ne serait plus sur le territoire français. Parce que Gbagbo Kone en sait quelque chose. Tu comprends? Quand tu t'attaques réellement aux intérêts de la France, tu ne restes plus sur son territoire, monsieur. Zidane, est-ce que tu as suivi ce qu'on a failli faire à Zidane? Tu crois que Zidane n'est pas un Français? Zidane est un Français. Tu as suivi ce qu'on a failli le faire? Donc, quand vous voulez parler, ne vous mettez pas à parler seulement ce que vous voyez. Il faut aller en profondeur dans certaines analyses. Allez en profondeur.
Tu ne peux pas être panafricaniste et puis tu dis que tu vas résider en France. Tu restes là-bas. C'est faux. Le gouvernement togolais n'est pas un gouvernement panafricaniste. Ça, c'est même pas caché de quelqu'un. Ce n'est pas un gouvernement panafricaniste. Et du moment où toi, on t'invite pour venir à un mouvement panafricaniste organisé par le gouvernement de ce pays qui n'est pas panafricaniste et que toi tu viens, mais tu viens jouer le jeu. Tu ne viens pas pour dire la vérité. Il faut analyser les choses. Si moi je t'appelle chez moi, moi je ne suis pas panafricaniste. Toi tu dis que tu es panafricaniste. Quand tu viens chez moi, mais tu ne viens pas pour m'allumer. Tu viens jouer mon jeu. Et si tu dis que tu es panafricaniste, tu ne peux pas jouer le jeu de quelqu'un qui ne l'est pas. À mon Dieu, vision. C'est toi-même tu es en train de t'exposer. Parce que moi personnellement, le Togo m'invite pour aller. J'arrive là-bas, je vais les allumer. Tout ce qu'ils font de mauvais, je vais les allumer. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que si je vais le faire. Donc du coup, ils ne peuvent pas m'inviter. Si tu vois, ils invitent quelqu'un, ça veut dire que la personne là va jouer le jeu. Merci. Et si tu es un réel panafricain, tu ne peux pas jouer le jeu là. Non, Lorobi, pardon. Excusez-moi, j'étais déjà là. C'était une motion, je n'ai pas pris la parole. L'Afrique, Lorobi. Pardon, je n'ai pas pris de parole. Je suis occupé là, et je dois partir là. C'était une motion que j'avais prise pour la réponse de certaines questions de ce monsieur. Merci beaucoup. Tonya, j'aimerais dire quelque chose qui est très important ici. C'est pour cela que je le dis à le monsieur qui a parlé ici, avec d'autres personnes qui sont déjà parties, que peut-être il ne parle pas les choses dans les contextes en fait. Parce qu'il faut qu'on mette les choses dans le contexte. Et ma soeur, essaie de voir ton micro parce que ça rebondit ici un peu là, je sais pas. Et je le dis ici et je vais le répéter. Moi, je ne sais pas, je suis même pas au courant de cette histoire que ça vient d'enflammer la toile, l'invitation de Franklin Nyamsi au Togo, machin, un truc là. Si cela est avéré que Franklin Nyamsi était invité au Togo, c'est pour cela que j'ai donné tout à l'heure une partie de sa raison. Parce que c'est pas parce que tout ce que le monsieur a dit que non, que cela est assez faux ou qu'il n'y a pas de raisonnement dedans. C'est pour cela que je le dis ici, il faut mettre les choses dans les contextes. C'est pour cela que je t'ai donné quelques exemples dont laquelle M. Franklin Nyamsi a subi. Mais cela ne veut pas dire que ce qui se passe au Togo, que ce n'est pas l'emballement de l'infiltration du panafricanisme. Ça fait très longtemps, depuis le début de cette révolution, que nous avons dit lorsque ça a été créé cet événement. J'étais l'une des premiers sur la toile et j'ai même fait des débats dessus. De dire c'est une infiltration du panafricanisme. Parce qu'arrivé à un moment donné dans le contexte, on ne saura plus qui est panafricain, qui n'est pas. Et c'est ça l'objectif. Et créer une confusion entre des panafricains et de savoir qui est de vrai et qui est de faux. Et c'était pour cela que ces mêmes personnes avaient envoyé soi-disant celui de gauche et celui de droite. Et que nous avons étalé les faits ici pour dire que le panafricanisme, ce n'est pas un parti politique, c'est juste une idéologique. Parce qu'on ne peut pas être panafricain de gauche ni de droite. Ça n'a aucun sens. Parce que lorsque nous avons amené la lutte et que nous avons été sincères avec nos camarades à l'époque au Sénégal, machin, entre la résistance et aussi pour l'émancipation des Noirs et pour les afro-descendants, etc. Et dont laquelle qui a été créée à la diaspora, dont laquelle, etc., nous avons mis les choses dans le contexte et nous avons expliqué comment l'événement a été. Maintenant, si cela est avéré que M. Franklin Nyamsi va aller au Togo, tout le monde sait que tout le monde est conscient de lui-même, que le gouvernement togolais n'a jamais été un panafricain, il ne faut pas qu'on va se valer la face. Moi, je suis quelqu'un de sincère de ce que j'ai dit. Peut-être je peux me tromper de mes analyses, mais tous les Africains conscients savent que Faure Gnassingbé est un roublard. Tout le monde savent. C'est un roublard, un manipulateur, une personne qui se met dans le pot d'agneau alors que c'est un lourd et qui signe des contrats avec des néocoloniales, avec des pays nazis, etc. pour maintenir son pouvoir. Et que l'événement dont laquelle a été créé au Togo, depuis le premier jour de son événement, on a toujours dénoncé ça. Que c'était un événement néocolonial. Mais c'est un fait, c'est un événement néocolonial. Mais est-ce que cela veut dire que aujourd'hui, Franklin Nyamsi, dans laquelle la question qui a été posée à sa personne avec ce que le grand frère Lorobi vient de dire, parce qu'il faut qu'on soit clair sur cette chose-là.
Mais si le Franklin Nyamsi se rend au Togo, mais je le dirais qu'il est invité, comme Ablé Diop se sont rendus à chaque année ou à chaque organisation de cet événement-là, mais cela n'a jamais changé la position du Mali. Cela n'a jamais changé la position de Burkina Faso ou du Niger, qui est invité parfois à cet événement-là. Mais c'était stratégique. Il faut qu'on le dise comme ça. Et parce que dans la stratégique, il ne faut pas essayer de créer l'ennemi autour de toi-même. Parce que nous parlons du panafricanisme, mais en même temps, nous parlons aussi de la géopolitique. Il faut qu'on soit conscient de cela. Nous parlons du panafricanisme, mais nous parlons aussi de la géopolitique et de la géostratégique. La manière que l'ennemi t'infiltre, c'est comme ça que tu l'infiltres aussi. Tu ne peux pas t'asseoir sur toi-même pendant que l'ennemi t'infiltre. Toi-même, pendant que l'ennemi t'infiltre. Toi-même, pendant que l'ennemi t'infiltre. Maintenant, est-ce que cela va nous orienter sur d'autres sujets de Togo, dans laquelle le gouvernement togolais essaye de massacrer son peuple ou de faire tout ce qui est inhumain? Mais ça, c'est un autre sujet qu'on peut en parler. Ça n'a rien à voir avec le contexte dans lequel les gens veulent attribuer à Franklin Nyamsi. À partir de là, on fait une fausse analyse. C'est ça, c'est ce que moi je veux faire comprendre en fait. Parce que si on va attribuer tous les crimes de Togo au dos de Franklin Nyamsi, alors que le monsieur il est là pour rien, il est innocent. Le monsieur il n'a jamais dit bon je soutiens le Faure Gnassingbé à continuer à massacrer machin truc, ou il n'a jamais pris de position dans laquelle il a dit ouvertement ou même dans ses prises de parole pour tout ce qui se passe au Togo. Donc moi je pense que à mes confrères africains, panafricains togolais ou des citoyens togolais, donne un peu de veine, un peu de l'eau dans les Nyamakou. En fait, de ne pas toujours s'apprendre aux gens. Et c'est des mêmes erreurs que certains Togolais faisaient à l'époque quand le Burkina Faso... Oui, j'arrive, Tania. Tu peux me donner 2 minutes? Il y a Makonda qui est parlé rapidement parce qu'il est en réunion. Oui, Tania, moi je vais descendre tout à l'heure. Je sais que moi je vais finir tout à l'heure. Non, dépêche-toi parce qu'il a que 2 minutes. D'accord. Parce que je voulais qu'on le courte et puis après vous allez renchérir sur ce qu'il va dire au fait. Hein? Afrique aux Africains. Oui, vas-y. Voilà. Vas-y, bonsoir Monsieur Makonda, on peut vous écouter. Bonsoir Tania, bonsoir ton panel, bonsoir à tous les Africains. Un parti, tout ça, moi. On peut vous écouter. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir le grand. Merci. Et je voudrais intervenir dans cette affaire de Franklin Nyamsi et de la réunion des panafricains au Togo. Et avant de continuer, je voudrais d'abord rappeler aux Togolais que c'est la 3e date qui a été fixée. La première date qui avait été fixée, c'était en fin 2023. Et nous, on était déjà au courant, on en a parlé sur nos lives. Pas une fois, pas 5 fois, pas 10 fois, on en a parlé plusieurs fois. Vous savez, je voudrais rappeler ceci aux Togolais. Et le panafricanisme est une idéologie. Et je voudrais que tout le monde revisite cette idéologie pour voir ce qu'il y a dans cette idéologie et ce que le panafricanisme est en train de définir. Et comprendre que le panafricanisme ne se limite pas à Franklin Nyamsi. Mais moi, j'ai